Salut tout le monde. Alors, je voulais voir avec vous. J'ai l'impression qu'on parle beaucoup de coronavirus ces temps-ci. Voilà, coronavirus par-ci, coronavirus par-là. Même moi qui suis très peu au courant, très peu informée, parce que je me coupe volontairement des informations générales, juste pour garder mon moral et ne pas céder à la morosité ambiante. Mais je trouve qu'on en parle beaucoup quand même, voilà. Et franchement, après avoir vérifié avec mon médecin traitant ce qu'il en était vraiment, lequel m'a confirmé qu'en fait c'était vraiment essentiellement une grippe un peu plus costaud, un peu plus virulente que les autres, qui touche, voilà, qui occasionne des décès dans la partie de la population en général la plus faible. Et qui a priori c'est une grippe un peu plus virulente qui tue peut-être un petit peu plus de monde, mais ça reste des proportions. Enfin, je veux dire, la grippe tue chaque année des gens et on le chante pas sur tous les toits, tous les médias du monde ne s'en emparent pas. Et donc, j'avoue que je suis très dubitative. Et j'avoue que je suis très dubitative quand il se passe des choses comme ça. Parce qu'en fait, je me pose des questions. Voilà, j'ai la qualité ou le défaut, on va dire, de me poser des questions sur pas mal de choses, surtout quand on en parle beaucoup. Et j'avoue que je remets souvent en question quand les médias ont tendance à s'emparer d'une histoire. Alors, je sais pas, je pense que la plupart de vous qui regardez sont assez vieux pour vous en rappeler. Il y a pas très longtemps, on avait la grippe H1N1. Vous savez, cette grippe terrible que tout le monde allait attraper, qui allait trucider la moitié de la population française et pour lequel on s'est dépêché de nous sortir un vaccin vite. Je sais pas, ça a un petit goût de reviens-y, j'ai l'impression. Et avant ça, c'était la grippe aviaire. Eh oui, la grippe aviaire pour laquelle il fallait mettre toutes ces volailles à l'intérieur de bâtiments, pour lequel il fallait remettre en question les élevages familiaux. La grippe aviaire donc. Alors là, je sais plus si nous avait pendu un vaccin ou pas. Voilà. Et donc là, 2020, on a le coronavirus. Voilà, comme son nom l'indique, c'est un virus, comme le virus de la grippe. Donc a priori, oui, ça s'attrape par contagion. Par contre, quand on voit, enfin moi je suis pas allée voir, mais on m'a raconté, quand on voit les images de Chine dévastée, où c'est des images de fin du monde, où les gens vident les supermarchés pour remplir leurs placards comme en temps de guerre, où les gens n'osent pas sortir de chez eux, enlèvent leurs enfants de l'école pour les faire garder par une babysitter privée, où les gens sortent de chez eux avec des masques. Alors, j'avoue que moi personnellement, j'habite à la campagne, donc la population rurale est un peu moins touchée par cette espèce d'inquiétude, cette grosse inquiétude qui fait que bientôt on va interdire tous les rassemblements. C'est bête. Et à chaque fois qu'il y a une espèce d'engouement comme ça, surtout au niveau des médias, je me pose toujours la question, à qui profite le crime ? Et oui, et oui, je me pose toujours cette question, c'est un peu ma rengaine, c'est ce qui fait aussi que je me suis maintenue informée pendant toutes ces années, que je me pose plein de questions, que je vais chercher des réponses auprès de spécialistes, auprès de gens qui se posent des questions comme moi. Et là, j'avoue que, comme je vous disais, je suis dubitative, je comprends pas. Alors, deux possibilités pour moi. La première, étant donné que le corps médical explique que c'est pas si grave, la première, c'est que on veut nous vendre quelque chose. Parce qu'on sait bien qu'attiser la peur dans les populations, c'est une très bonne technique de manipulation de masse. Et quand la population a peur, donc ça s'est fait plein de fois dans l'histoire, hein, on a dans les années 50 aux États-Unis la chasse aux rouges, la Red Scare, donc le macartisme où on faisait peur à la population américaine. Et très bizarrement, les années 50 marquent aussi le début de l'hyperconsommation. Donc là, voilà, on peut vouloir manipuler les foules pour X ou Y raison, et entre autres les faire consommer. Donc a priori ça fonctionne puisque les supermarchés se vident. Alors, il peut y avoir autre chose aussi, c'est qu'on veut leur vendre quelque chose, effectivement, leur vendre, par exemple, je sais pas, lors de la grippe H1N1, on a voulu nous vendre des vaccins, qui soi-disant étaient super. Ça a été un bide, parce que je pense que les gens commencent à en avoir marre qu'on les prenne pour des pigeons.
Et la dernière chose pour laquelle les médias en général s'emparent d'une histoire qui n'est pas si dramatique que ça au final, a priori d'après le corps médical, hein, moi je ne suis pas médecin, donc c'est que l'on veut cacher quelque chose. Alors, on sait très bien qu'en période de surmédiatisation de tel ou tel événement, il y a souvent, alors allez voir dans l'histoire, il y a souvent des lois qui passent. Tiens, il n'y a pas une loi qui vient de passer là au niveau de la retraite, je sais plus, un truc avec des chiffres, rappelez-moi, dites-moi dans le chat, c'est un truc avec des chiffres, il y a 49 dedans. Oh, comme c'est bizarre, mais justement les mouvements sociaux étaient contre ça. Voilà, c'était donc ça, l'arbre qui cachait la forêt. Et je pense que c'est un événement parmi d'autres. Voilà, et c'est pas la première fois que ça se fait. Et je pense que ça sera pas la dernière fois que ça se fera. Alors voilà, maintenant que j'ai élucidé ma vision des choses sur à qui profite le crime, eh bien, je vous laisse faire vos conclusions vous-même. Et bien, par rapport au titre que j'ai donné à ma vidéo, Coronavirus mon amour, il y a effectivement un point hyper positif là-dedans, qui me touche spécialement, c'est que la Chine, entre autres, a réduit ses émissions de gaz à effet de serre de façon notable. Et oui, parce que la Chine, les Chinois ne vont plus travailler, les Chinois se terrent chez eux, une fois qu'ils ont rempli leur placard. Ils attendent que ça passe, ils protègent leur famille. Ce que je peux comprendre, la peur nous ramène à des actions instinctives. On protège ses proches, on protège sa famille et sa santé, ce qui est tout à fait naturel et tout à fait sain. Et du coup, on ne va plus travailler. On ne déplace plus ses enfants pour les amener à l'école. On ne construit plus, on ne fabrique plus des choses qui vont traverser la moitié du globe, voire plus, pour aller être utilisé par d'autres êtres humains. Du coup, c'est incroyable. Dès qu'on arrête de se déplacer dans tous les sens, eh bien, il n'y a plus de pollution, ou quasiment plus. Et le coronavirus arrive en Europe. Moi, j'ai envie de dire alléluia. C'est super. Vivement que les gens n'amènent plus leurs enfants à l'école, que les bus ne circulent plus, que les choses se calment, que les gens réapprennent à rester chez eux tranquillement. Alors s'ils pouvaient couper la télé, ça serait bien, parce que c'est juste anxiogène et ça n'a aucune utilité. Ça fait croire des choses qu'on n'a pas besoin de croire en plus. Voilà, donc c'est vraiment le côté hyper positif. Donc j'attends que ça arrive en France, je suis très curieuse. Et après, j'avais pour conclure ça une autre interrogation. C'est est-ce qu'on va faire comme, je sais plus ce que c'est le nom du film, un film des années 70, où on s'arrête, on réfléchit et on reprend à zéro. Est-ce que la Chine, une fois que la peur du coronavirus sera passée, est-ce que la Chine et les autres pays industrialisés vont reprendre dardard leur émissions de gaz à effet de serre? Ou est-ce qu'il y a des gens qui vont réfléchir autrement qu'en écoutant les médias dominants leur dire « ayez peur, c'est important d'avoir peur ». Est-ce que les gens vont réfléchir à la façon dont ils sont manipulés? Est-ce que les gens vont réfléchir aussi en voyant les cartes, en voyant les études présentant les gaz à émissions de serre, à effet de serre? Est-ce qu'il y a des gens qui vont se poser la question « ok, c'était quand même pas mal, on a pu profiter de nos enfants même si on avait peur, on a arrêté de courir partout, on a arrêté de polluer la planète, est-ce qu'on ne pourrait pas faire autrement ?» Voilà, c'est un souhait que j'ai, c'est un espoir que je caresse et je pense qu'effectivement, sauver la planète va passer par sortir du système capitaliste, du système où on produit, on consomme et sans réfléchir, où je pense qu'on peut aussi apprendre à produire autrement, à consommer autrement, à faire plus soi-même, à faire plus ensemble. Et je pense également que ça peut être bénéfique pour tout le monde. Voilà. Eh bien écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt.